Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKI. Avec moi, d'EKI là, Éric Balthazar, ingénieur agronome spécialisé en génie rural, qui spécialise tout dans la technique moderne d'irrigation. Il est formé en Israël, il suit des formations tout dans la gestion de projet. Il travaille pour le secteur public et le secteur privé. Aujourd'hui, c'est avec casquette président Chambre d'agriculture et de profession d'Haïti, Chaga, que nous recevoir Éric Balthazar. Frère, bonne nouvelle. Nous l'avons nous l'avons bien content pour nous parler d'un sujet qui intéresse l'agriculture, tout ce qui a rapport aux filières, au développement et particulièrement à cet instrument qui est créé et qui, je crois, a un plaidoyer très intéressant pour le secteur. Avec où nous allons regarder chambre, nous allons regarder les missions, les défis, les perspectives, nous allons regarder les professions tout qui connexent à activité et à développement d'activité agricole. On a parlé de l'accès au crédit et surtout de circulaire 113. C'est une incitation au financement du secteur agricole que la BRH mettait disponible en quoi le cas est servi de levier. Et puis globalement, on a regardé l'agriculture là dans un contexte général frappe là pendant la dernière décennie. Je dis à là, pratiquement, nous importer plus que nous exporter, balance commerciale la déficitaire, et le déséquilibre longtemps par rapport aux États-Unis, par rapport à la République dominicaine, et les conséquences que cela induit sur le taux de change, qui fait que nous, nos spirales, nous ne pouvons pas sortir lorsque la clé, c'est pour être nous bon dossier, pour nous faire sacrifice, pour nous produire, pour nous sortir. Mais d'abord, Éric, d'où est venue l'idée de la création de cette chambre d'agriculture et de profession? Il faut commencer par remercier Robinson pour l'invitation. Mais nous saluons tous les téléspectateurs et chaînes Véo et nous espérons que nous allons faire une bonne émission. L'idée de Chaga, c'est de constater, de regarder l'économie pays. Ok? Il faut parler de balance commerciale là. De regarder l'économie pays, nous gens économie pays structurée pour nous, nous pas jamais l'argent pour nous financer l'importation pour nos populations. Nous avons 10,5 millions d'habitants, nous avons près de 4 millions d'habitants qui est en insécurité alimentaire et la balance commerciale au fin d'huile est déficitaire. Donc, comment on va booster l'économie? Sur quoi on va c'est 3 milliards d'importation contre moins de milliards d'exportation. Même pas. Moins de milliards. Ouais. Donc, nous dit pas gagner l'autre route. Il faut que nous consacrer un effort à la production nationale. Alors, l'homme dit production nationale, on va parler de production nationale at large. Okay? Ça veut dire que, mais l'agriculture, c'est le principal élément qui peut bon matière première pour l'autre industrie. Que ce soit fait soulier, au besoin de cuir, c'est pour animaux. Si on fait tissu, on a besoin de coton. Bon, dès qu'on cite un paquet, ça veut dire l'agriculture, c'est l'élément de base. Ça, c'est pour première raison, ça. Deuxième raison, une perspective de transformation. Et exactement. Chaîne, c'est des chaînes de valeur. Ça part de là. Et deuxième bagage fondamental, c'est que qui j'en pral mettre masse mounzao qui venir sur Port-au-Prince, ok, qui venir dans grand centre urbain. Dernière étude Banque mondiale l'a dit nous que 66% de monde qui vivent en milieu urbain. Donc, il a quitté le milieu rural là parce que la précarité, le chômage là, c'est un chômage. Le travail dans le secteur agricole là, c'est vraiment un chômage déguisé. Donc, vous pouvez gagner une migration qui a fait sur tout le pays en Amérique latine, etc. Et qui vient fait 66% de monde qui vivent dans le centre urbain. Comment on peut le faire pour manger? Comment on peut sortir? Et ça vient créer une tension au niveau politique avec une stabilité chronique, par exemple, dans Port-au-Prince. Dans la zone métropolitaine, on ne peut pas quitter la zone métropolitaine. On fait dans le sud, on a Matis Sangbao, on a Araï commencé. Donc, on prend un véritable. On va ghettoiser le pays. Donc, il faut sortir de cette question-là. Pour sortir, il faut produire. Il faut mettre les gens au travail en milieu rural. Il faut produire pour nourrir la population. Donc, nous disons, maintenant, pour y faire ça, acteurs, chaque monde qui est dans le secteur, que ce soit le monde qui est dans l'agro-industrie, que ce soit le monde qui a produit, que ce soit les professionnels de l'agriculture, pas de monde qui a une réponse là. Nous disons, pour qui ça, nous va mettre tête ensemble, mettre 3 catégories de monde ensemble, pour arriver faire un lobby, mais surtout, développer une capacité, des réflexions structurées pour faire des propositions à l'État sur comment on est supposé organiser le secteur, comment on peut nous sortir dans ça. Voilà, donc, dans l'émission, ça, faire des propositions à l'État, positions de politique, positions de mesures pour. Tu ne peux pas faire l'agriculture sans l'État.
Donc, quelque part, si je me comprends bien, une mission, nous, c'est réfléchir sur l'agriculture, sur les filières et faire des propositions. Donc, ce faisant, nous constituons un think tank tout, on a dit ça sans risque d'être contredit? Non, bien sûr, bien sûr. Parce que l'agriculture, les biens agricoles sont considérés comme des biens stratégiques. Dans tous les pays, l'État contrôle cette histoire-là. Que ce soit pour nourrir la population, quantité de l'insécurité alimentaire. Le, par exemple, c'est importer seulement pour alimenter ma chou, ou bien des paqueteries, ou importer l'inflation. Là, on shortage, là, on rareté sur le marché international, là, on prend quoi. OK? Et puis, on ne pas créer un emploi à la caillou. Parce que l'agriculture, elle va créer une chaîne d'emploi. C'est pour ça qu'on parle de chaîne de valeur. Donc, nous-mêmes, dans notre chambre, nous prenons, nous sommes membres dans tous les segments. Que ce soit les compagnies de transport maritime, ou qui membres, que ce soit les gens qui produisent les coopératives de production, nos coopératives Beaumont, qui ont un café, que ce soit les associations de producteurs, et puis nous avons des professionnels de l'agriculture et d'autres professionnels, parce que au niveau légal, nous avons fait pour encadrer le secteur. Okay. Donc, nous prenons sur toute chaîne de valeur. Moi, je veux bien cadrer là. Membership, là, pas mon idée de membership. Et combien de monde nous avons là? Non, à peu près. Quel secteur, qui entreprise? OK, nous avons une soixantaine de monde là. Qui membres. Et puis, nous avons des gens, par exemple, qui sont dans l'agro-industrie, ou prend Géo-Winner, ou prend Chaïza. Pas de tomate. Oui, pas de tomate. Là, c'est. Café. Nous avons Pizza. Pizza, c'est une branche de Rebo, qui a café, cacao, tout. Nous avons Haïti Bolleuse, qui a volaille. Nous avons Agro-Technique. Nous avons Agro-Service. Nous avons Phare. Qui était pour l'économie de l'agriculture, qui a fait symposium dans la semaine passée à l'imam. Et puis, nous avons une variété de monde. Qui nous avons des compagnies de comment ça s'appelle. Donc là, clairement, c'est des entrepreneurs, des gens qui vivent la réalité de la production et leurs difficultés au quotidien, qui réunissent là, qui disent qu'il faut que nous ayons des outils pour influencer la politique publique. C'est ça que Chaga tout? Exactement. Bien aimé, je pose des problèmes. Nous avons dit, nous avons des gens qui vivent des problèmes au jour le jour. Ça veut dire, nous avons des gens qui font des ici. Je vais faire parler avec vous pour expliquer les problèmes et qui gèrent la garantie là, face caméra, que nous prenons toute filière net pour que nous posions des problèmes de production dans sa globalité. Nous avons une filière céréale parce qu'il y a les délices qui membres dans tout, qui ont du riz dans la vallée de la Tibonite. Nous gagnons, c'est river, mettre les gens qui travaillent dans la filière, chita avec les professionnels dans le secteur et associations tout, qui vivent la réalité de la production agricole là différemment. Parce que c'est eux seulement qui font investissement, ils n'ont pas accès à financement eux-mêmes. OK. Financement, nous parlons aspect dans le point de Valbordia et proposition de politique publique, partage d'expérience de réalité comme entreprise. Est-ce que tout objectif Chaga, c'est faire plaidoyer, mettre lumière, réseautage pour que le monde connaisse que son monde besoin, par exemple, 60 tonnes métriques de riz, ou qu'à joindre ici? Oui. Réseautage, c'est un point qui est un objectif très clairement. Connecter les gens qui font agro-industrie avec les gens qui produisent. Parce que l'agriculture, le plus gros problème, c'est le problème de marché. Alors, c'est un problème de marché, il y a des gens qui disent, mais qui ça va dire parce qu'en Haïti. Nous considérons que le marché, ça va de soi. Mais tu dois organiser le marché. Si le marché n'est pas organisé, les producteurs ne peuvent pas. Organiser la connexion au marché. Parce que l'accès au marché, c'est l'autre aspect. Connexion, c'est une. Mais là, je parle d'organiser, ça veut dire que produits faits dans la zone rurale, ils sont supposés venir consommer dans l'autre zone. Donc, il faut collecter, il faut nettoyer et transporter. Assurer le transport parce qu'il y a des pertes qu'il y a à mauvaise qualité de transport, les arriver sur le marché. Exactement. Donc, il est extrêmement important pour organiser le marché. Ça, c'est une. Mais ça qui est plus important, il faut que la production soit avant le fait. Donc, ce n'est pas de la bière. Pourquoi? Par exemple, plusieurs personnes qui étaient dans l'ananas, ils font l'ananas, et puis après ça, ils prennent l'ananas, mais ils sont chez Pétionville. Mais si vous paraît au matin, avec 2 camions d'ananas sur le marché Pétionville, oui, non, des marchés. Il baisse, marché de Pokipo, 2 mois tout n'avait encore. Demain, il y a acheté le mois, puis il a pris. Il a le 3e jour. Donc, la production agricole doit être vendue avant. C'est sous contrat. Moi-même, je suis disposé à le faire papaye, ananas. Si M. Alphonse, dans mon contrat, il dit, moi, j'ai besoin de tant quantité. Je vais produire suivant ces standards,
suivant ses qualités, je produis pour lui. C'est comme ça la production agricole fait. Ok, donc il faut avoir un marché sûr. Ce n'est pas le marché quelconque. Ce n'est pas le vendre marché en bas. Donc il ne peut pas y avoir d'incertitude quand pour me sur le marché pour me gratter tête. Non. Sinon, je chiré. Non. Ouais, tu as parlé de 60 tonnes de riz. Peut-être sourire les fournisseur local, je dis à la 60 tonnes de riz qui fait 1200 sacs. Ou moins de 1200 sacs. Il n'y a pas de dépôt. Nous avons un dépôt à gagner dans le dépôt, mais il n'y a pas un dépôt, il n'y a pas de d'huile. Même 4 jours, nous avons des usines, des membres qui ont une usine installée dans la Tibonite. Ils disent qu'il y a une usine qui gagne 2 tonnes l'heure. 2 tonnes l'heure, il travaille 16 heures de temps. Donc, 60 tonnes, il travaille moins, il travaille 10 heures de temps. Tout le monde travaille 10 heures de temps. 2 tonnes, il a fait 20 tonnes par jour. Dans 3 jours, il a boit 60 tonnes. Dans la période de récolte, c'est 3 jours, il a boit 60 tonnes. OK. Donc, tu dois placer une commande. Donc, si on a besoin jeudi pour demain matin, il n'y a pas de dépôt. C'est différent. Est-ce que c'est dit l'État, des partenaires internationaux qui ont un type de programme et de faire des dons sous forme de nourriture et pour que yo essayer de connaître et comprendre le marché à différentes filières mieux et garder comment, par exemple, on pense avec cantine scolaire, comment l'argent public mène sécurité car agriculteur et producteur qui mettent en condition de produire parce qu'il y a une sécurité et on insiste en pile sur ça. Très bien. Eh bien, ces marchés institutionnels là, on parle là, ça veut dire que ce soit PNCS, FAES, et la police, toute institution qui a acheté produits quelconque, produits agricoles frais ou produits agricoles transformés. Eh bien, ça, il y a une plus grande incitation de l'État qui a fait. Et s'il dit, OK, marché ça, me réserver pour la production nationale. C'est-à-dire que maintenant, il faut organiser tout ça. Si tu veux avoir le produit l'année prochaine, c'est année ça vous planifier avec eux. Vous mettez en capacité parce qu'il faut avoir du financement pour faire ça. Il faut qu'il y ait le collecter, le nettoyer, le baoul en quantité et en qualité. Parce qu'il n'y a pas qu'à peser un bouton, la production agricole, les cycliques, les saisonnières. Donc, il faut que vous préparez pour ça. Au besoin, on dit 12 000 tonnes de riz. Vous avez besoin de 12 000 tonnes de riz, il y a 3-4 acteurs, il y a l'autre qui est petit, il y a des coopératives qui pas qu'on connaît très bien qui produisent du riz dans la la Tibonite. Il y a des individus, il y a des producteurs individuels qui produisent. Mais on peut passer des contrats avec eux à l'année sur le volume qu'on a besoin. Mais il faut le planifier. À ce moment-là, on a déjà connaît, mais qui volume qu'on a besoin de préparer pour répondre à la demande. Ça. Donc de la lisibilité et dans la filière là. Et là encore, simplement lisibilité, simplement pratique et pour nous changer, pour nous réduire des risques qu'il y a, transport risque ou prendre sous marché par rapport à la fluctuation prix, c'est des bagages qui rendent le secteur moins difficile pour les gens qui a payé pour produire. Déjà des bagages comme si nous avons en termes de planification et de management qui résout pas de problème. Exactement. Bien content que vous parlez de management et de planification. Parce que, regarde, quand tu as besoin, on connaît la capacité pour produire, on connaît. Donc, sous un contrat avec Yohanesa, vous organisez pour ça. Tout problème résoudre. Vous n'avez pas qu'à avoir volume, un gros volume en fonction de capacité, mais immédiatement vous faites ça. Quand ça passe, c'est la meilleure incitation. C'est la meilleure forme d'incitation parce que qui ça passe? Toute subvention a fait que ce soit sous engrais, que ce soit sous distribuer équipement, etc. Son partie de production qu'on couvre. Mais le jour qu'on dit, OK, faire production, on va acheter le nom. D'accord? Beaucoup dans l'autre mécanisme, où on toujours parler de augmentation tarifaire. Beaucoup même arriver là. Beaucoup là. Beaucoup arriver là du tout. Mais tout le monde qui a produit, pas une incitation pour produire. Parce que si offre là, pas une demande qui connectée avec lui, et bien l'année prochaine, monsieur produit moins. Mais si année ça, il commande 12 000 tonnes et puis il arrive 12 000 tonnes, l'année prochaine, tout le monde va le mettre au travail pour produire plus. Et il y a l'autre monde qui va avoir une opportunité dans le secteur qui va installer dans le secteur pour faire. Mais n'aime pas la Tibonite par rapport à l'usine qui a fait du riz dans la Tibonite. Bon, nous gagnons. Ou même vous parlez de l'usine jumelle tout à l'heure? Oui, nous gagnons Timalis et puis Moulin Nanotais. Moulin Nanotais, c'est un exemple. Moulin Nanotais. Moulin Nanotais. Moulin Nanotais, c'est une filiale de l'entreprise Charles Jumelio qui est dans la production du riz. Mais c'est vraiment un exemple de capital, d'accumulation dans le secteur agricole. Je pense qu'il faut faire une visite pour regarder ça. Parce que j'ai commencé avec une petite maison de campagne, côté que grands-parents. Oui, les jumelles, exactement. Exactement. Quand il y a là, il était venu installer un moteur, un moulin.
OK, ils ont installé un moulin, on a passé à une usine. Donc, où est progression de caille jardin pour produire du riz, il est entré dans la transformation, il a amélioré la transformation. Donc là, pendant qu'on a dit qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le pays, etc., il y a des gens qui mettent la main à la pâte. Bien sûr, c'est HPA, si je ne me trompe pas, Timalis, il y a une usine qui en sortant de l'Esther. Il y a au moins 5 à 6 ans. Et qui ont une capacité installée assez intéressante. Je m'avais dit ça, je n'ai un dernier chiffre. Il a fait installer 6 000 tonnes par année, même quand il a pour upgrade. Mais il y a là, ça c'est deux plus gros qu'il a. Mais il y a l'autre. Mais il y a un sénateur là qui est une ferme. Exactement, qui n'est pas dans la Tibonite, mais qui est sous pleine Maribao, qui est dans le nord-est. Dans le nord-est. OK. Donc, dans la vallée de la Tibonite, il y a près de 200 moulins. Pour des gens qui ont des moulins, côté gens payer le moulin du riz, et puis il y a un bateau qui gagne un moulin, qui ont une usine, qui a des capacités assez. Autant du riz et son filière qui porteuse, mais où dans la chambre, nous mettons focus sur les fruits et les légumes. Pourquoi? Alors, je me dit, Anessa, nous mettons focus sur les céréales, notamment le riz, et les fruits et légumes, la mangue. Et puis la volaille. La volaille, les œufs et poulets de chair. Pourquoi la mangue? Pourquoi la mangue? La mangue est bien installée sur le marché de l'exportation. Okay? Et nous avons une capacité énorme de produire. Parce que ce qu'on fait jusqu'à présent là, c'est cueillette, nettoyage, export. Mais gagner une capacité pour nous créer, pour nous produire avec des vergers. Bon, il y a des entrepreneurs qui commencent, on a visité tout le monde. Il y a d'autres entrepreneurs qui commencent à investir dans la production mango même. Mais si on prend. Ça a les vergers pour nous pas connaître. Exactement. Une plantation. Des plantations de mango. Un paquet de mango planté uniquement dans la terre. Exactement. Si on prend depuis Mirbalais, OK? Depuis Mirbalais jusqu'à Saint-Michel, d'accord? Toute bonne ça. Ouais, qui est espace Mabdou, de Mirbalais à Saint-Michel. Et c'est la plus grosse réserve agricole dans le pays. De Mirbalais, passant par Saint-Michel, descendre vers le nord-est. Zone transversale, ça, des bandes de terre. Et c'est un côté tout, un bel réseau d'eau en surface. Donc il y a des conditions optimales à l'agriculture et à l'élevage. En pile de l'eau, en pile espace vide, OK, qu'on a valorisé. OK, de Mirbalais jusqu'à dans le nord-est. Ça, c'est la, à mon sens, réserve agricole pays. Mais côté vous nous concentrer fort parce que les cyclones nous frappent là de moins en moins. OK, on a par exemple côté dans le sud qui ont capacité tout mais on a un peu d'inondation avec vent qui font année sous deux ou gain des difficultés. Mais dans zone ça, on a vraiment font accumulation que ce soit dans la production que ce soit dans l'agro-industrie dans la transformation. Alors, on te pose une question pour que ça fruit, pour que ça mango parce que mango est bien installé comme filière d'exploitation parce que l'agriculture a gagné 1 pour le bailler manger, 2 pour faire entrer des devises tout. Bien que c'est 2% seulement dans le mango nous réussissons à exporter, c'est une filière pété plafond depuis des décennies, c'est mango français là, et il y a un paquet de l'autre depuis qu'il a résisté à traitement de l'eau chaude, qui t'a supposé jouer des marchés niches, pour mango Baptiste, mango Rosalie, un paquet de l'autre mango encore, là c'est réfléchi pour nous jouer comment on a augmenté le niveau de production. Ça. Exactement, nous avons un monde qui fait qui m'a chambre, il a conduit une réflexion sur mango. Agronome Paul là, justement, dans ces projets donc c'est une bonne chose que qu'on réflexion. Parce que, alors en Haïti, nous avons une perception de l'agriculture, c'est à le produire et puis qu'il vient vendre. Mais il y a la science derrière. Il faut faire des recherches. Vos science pointue, s'il vous plaît. Il y a plusieurs sciences derrière l'agriculture. Ça veut dire que pour faire l'agriculture, il y a un paquet de sciences. Oui, sciences du sol. Et biologie, génétique. Irrigation. Donc, il demande une convergence de sciences et de techniques. C'est technique. Et là, il y a une variété de mango que les Kessa, et Agolo Alvarez mal fait expérimentation. Et là, son terrain sablonneux, et paysans dans la zone ont dit là, pas qu'à faire mango. Il y a un champ de Kessa, il y a un développement technique de goutte à goutte, et le stress de sol là, et alimentation en eau fait que il a combiné contraintes là et une technique qui fait que champ possible et le bail des variétés. Là encore, c'est un exemple peut-être pour illustrer et science et savoir-faire. Je ne vais pas trop dans mango parce que nous avons un monde qui travaille sur la question mangue là et qui a fait des efforts au niveau des études, etc. Mais dans tout pays, moi, je me dis en Israël,
Toutes les plantations. Mais oui, mais toute plantation, c'est sous fertigation. Ça veut dire que c'est goutte à goutte, côté ni de l'eau, ni éléments minéraux, et à une plante là en quantité suffisante. Donc ça, c'est... Et des fois, on met les plantes sous stress pour que les... Oui, pour les plantes qui ont besoin de stress pour faire des productions prématurées, etc. Mais bref, nous avons dit c'était les fruits, le riz. On connaît déjà pour qui ça, on a pu importer près de 250 millions de dollars de riz tous les ans. Alors, nous gagnons 42 000 hectares dans la vallée de la Tibonite, nous avons 4 000 hectares à Torbec, nous n'avons pas changé de quantité pour Maïbaou. Donc, grosso modo, on peut dire, dans tout le pays, on a 50 000 hectares pour faire du riz. La République dominicaine a fait 6 tonnes à l'hectare. Donc, si on fait sous 50 000 hectares, on travaille, on fait 6 tonnes, moi, tout à fait 5 tonnes. Il faut 250 000 tonnes. On avait importé près de 600 000 tonnes. Donc, on peut réduire. À ce moment-là, l'entrepreneur qui a une importation, c'est au cap intégré dans la filière. Faire venir des partenaires pour dire qu'on va installer un volume dans le café là. Au café là. Au café là. Après ça, on va jouer avec tarif. Vous comprenez bien? C'est-à-dire qu'il faut accommoder les acteurs. Il ne faut pas besoin d'un bif dans la société. Et tarif là, c'est pour protéger la production. Évidemment, soit pour production là, c'est comme ça que l'agriculture fait dans tout le pays. Il a décidé, mais qui ça a fait? M'a produit tel produit, ça m'a produit à me protéger. Avant de prendre le côté institutionnel, l'articulation qui est entre le ministère, la faculté d'agronomie et volaille. Oui. Bon, volaille, c'est que, en général, il calcule la consommation de volaille là en fonction des quantités de monde qui gagnent. Et puis, il dit, bon, par exemple, il y a des pays, c'est 3 œufs par personne par jour. Il y a des côtés, c'est 2, etc. Au cas où il y a volume de qu'on a besoin. Donc, on a besoin de créer des emplois. L'agriculture est un prétexte pour créer des jobs, pour manger, d'accord, pour réduire l'insécurité alimentaire. Donc, il y a un espace pour continuer à faire volaille. Donc, il y a Haïti Boileuse qui membre chambre qui a fait des expériences que nous avons invité Vin Balavo pour parler de contraintes spécifiques. Et vous mettez-nous en contact avec plaisir. Exactement, pour parler de questions de volaille là. Mais c'est la source de protéines la moins chère. Donc, on est un pays pauvre. Il faut encourager les volailles. Et là, c'est domaine à faire nous, là, depuis... Bon, c'est domaine à faire nous parce que les mesures pour nous prendre, nous ne pouvons pas prendre. Parce qu'en général, l'aime de l'économie, je parler de compétitivité, mais la compétitivité est créée. L'État crée les conditions pour que les produits locaux soient compétitifs. C'est comme s'il n'est pas automatique. Tu comprends? On va avoir des exemples. Jamaïque, soit rentrer à Poule, à Mossopoule, on peut mettre n'importe 200% sur le droit de douane. OK? République dominicaine, il a fait du riz. On gagne à peu près 35% sur du riz, sur le droit de douane. Okay? Excuse-moi, le Canada, entre le Canada et les États-Unis, 200% sur le lait. Parce que vous avez dit fromage que vous avez besoin de supporter. Tu ne peux pas tout faire. Vous décidez qui ça fait, mais qui peut faire. Comment on décide de protéger. Vous avez visité Alter Ego en République dominicaine, président Jade, chambre agro-industrielle et entrepreneuriale en 2010, ça fait 8 ans depuis que je rencontré. Et je lui avais posé justement la question concernant le riz. Je te dis qu'il y a un système que les pics de nation, ils ont fixé un prix plancher, un prix plafond pour le riz. Et l'importation de riz en République dominicaine est faite par les producteurs locaux. Merci. Justement, il y a des pays, justement, ils ont décidé le pari en production, mais quantité au besoin, il y a importé, et c'est producteurs eux-mêmes qui ont permis d'importation. Donc, ils ne vont pas écraser le business par eux. Non, c'est ça que fait. Soit mettre un mécanisme pour encourager la production. Par exemple, on dit, nous avons parlé de marché institutionnel là. On dit marché institutionnel là, tu as 20 000 tonnes, bon exemple comme ça. Et que on dit, on va 10 000 tonnes à producteurs locaux. Mais c'est producteurs locaux qui peuvent vendre. Parce que si on dit, n'importe qui va vendre, monsieur Alphonse va installer, l'acheter, la vendre, la faire spéculation. Ça va faire augmenter les prix, mais ça ne va pas tirer sur la production. Mais quand celui qui produit, c'est lui qui a accès à ce marché-là, tu fais un financement de tout ça. Maintenant, où se dit là que la compétitivité ne se décrète pas, c'est l'État qui crée les conditions avec les politiques publiques pour créer la compétition et rendre le pays attractif. Il y a ce circulaire, le circulaire numéro 13 de la BRH, qui des incitations au financement dans le secteur agricole là. Comment nous recevons la nouvelle ça? C'est une bonne nouvelle, mais c'est un début. Un début. Un début. Okay. Parce que les mécanismes, il faut qu'il y ait plusieurs éléments là-dedans. L'agriculture est très complexe. Okay? Alors, je parle de l'économie agricole. Ça, c'est un moyen de financement. Mais comment producteurs de base peuvent gagner accès à l'élément ça? Parce que
taux d'intérêt intéressant, 6%, et Banque centrale décide et fait incitation. Ça, c'est une bonne chose. Mais il y a encore du chemin à parcourir. C'est quoi? Lorsque le producteur lambda il prend un crédit, pas vrai, non, banque, il faut avoir une capacité pour le payer. D'accord? Si il y a une mauvaise saison, si il y a une catastrophe naturelle, et lui-même, comment l'a fait? Donc là, on va parler de l'assurance agricole. Il faut l'assurance agricole. Okay. Et mécanisme, ça, nous mettez là tout, sont mécanismes qui faut que discuter avec les institutions financières pour regarder l'applicabilité. Comment nous pouvons opérationnaliser. Ça veut dire, est-ce que qu'on y a là un producteur dans pleine Maribaou, qui doit aller dans une institution financière non coopérative dans une zone, il demande des produits ça. Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'elle a besoin? Ouais. Donc, mais nous saluons l'effort Banque centrale qui sent qu'il a tout fait. Parce que faut le mettre de l'eau là, acheter, importer. Un job pompier aller, là, peut-être exactement. Exactement. Et le mécanisme de facilitation du crédit agricole, les institutions financières qui ont approuvé, selon leur politique et procédure, une demande de crédit agricole telle que définie dans la présente circulaire seront éligibles au financement de la BRH pour leur crédit. Pour la mise en œuvre de ce mécanisme de facilitation, les éléments ci-après sont considérés. La BRH consentira à l'institution financière, selon sa catégorie, des avances en gourde, dont la durée pourra être de court terme, moins d'un an pour le financement des campagnes agricoles et de moyen terme de 1 an à 5 ans pour le financement d'activités agricoles, de la mise en place d'infrastructures de base nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles, à l'acquisition d'équipements et de matériel agricole et de long terme, plus de 5 ans pour le financement de prêts aux projets agro-industriels des zones franches agricoles, de production agricole sous serre, d'agriculture hydroponique, de développement hydroponique, merci beaucoup, de développement de vergers et de cultures saisonnières ou pérennes, de mise en place d'infrastructures sur les exploitations agricoles. Le volume de crédit accordé à un client dans le cadre de ce programme à partir des avances de la BRH ne doit pas dépasser l'équivalent en goutte de 4 millions de dollars américains. Et il demeure entendu que les institutions financières doivent respecter en tout temps les ratios prudentiels. Les avances de la BRH pour le financement des crédits de campagne de production agricole et se feront sur une base de portefeuille dont le montant minimum sera de 1 million de dollars. Pour le financement des projets à long terme, l'institution financière devra soumettre à la BRH les documents de projets sur lesquels elle s'est appuyée pour approuver la demande de crédit. Donc, on paquet d'éléments d'information là qui est très important. Est-ce qu'au niveau de Chaga, c'est une information que nous comptons divulguer, véhiculer pour que acteurs appropriés, pour organiser si c'est nécessaire, pour coopératives arriver, frapper n'importe banquier pour dire mais ça gagne comme mécanisme pour que nous sortions de l'indécision. Parce que des fois, on a des très bonnes mesures, mais souvent, l'application sont l'autre bagaille. Exactement. Justement, c'est une mesure qu'on a positivement. Et c'est justement ça fait mina avec là, qu'on a essayé de diffuser le plus possible. Et nous allons essayer avec la Banque centrale pour nous chita pour nous regarder comment on peut diffuser la. Parce que si le producteur qui a besoin de crédit, par contre, s'il existe, il va être là. Si l'institution financière, par contre, dans le milieu rural, la côté production, en fait, donc, il faut véhiculer l'information. Et là, nous pensons que nous allons faire un travail de concert avec BRH pour nous faire divulgation. Iqbal Taja, merci. Et vous faites une promesse que dans les prochaines éditions, je vais mon poule, je vais mon du riz, je vais mon côté, ou mener mal visité. Donc, je suis preneur, la télé, la radio, le journal, nous sommes preneurs par rapport à tout ce qui est dans le plaidoyer et dans la lutte pour que nous sortions de situation là avec un déséquilibre enragé de la balance commerciale pour que nous, chaque nous mettions main et fait ça nous fait pour nous sortir dans sa nuit. Parce que vous font tableau au début, la Simba agit, nous tous risqués. Très bien. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et je pense que c'est une première, ce n'est pas une dernière. Pour l'institution, ils sont tout prêts. Ils sont tout prêts pour participer dans des émissions, expliquer contraintes et pour dire toute quantité de jobs que vous avez créé, comment vous avez contribué à l'économie du pays. Leurs besoins. Comment vous contactez-vous? Vous pouvez par téléphone, ou bien c'est 37 01 61 61, ou bien on voit un message dans chagainfo@gmail.com. Ok, voilà. C'est là de mettre au bout dans l'émission, ça nous espère le fort plaisir. On va continuer une série du genre parce que nous pensons thématique, ça il faut que nous mettions dans l'actualité. Coup de projecteur sur des décisions intéressantes pour incitation financière du secteur agricole que BRH fait. Il faut que nous vulgarisions pour les agriculteurs, pour marcher sur l'institution financière, pour dire nous frappé porte, nous besoin
acheter équipement, pour si les présidents passent, le faire cadeau tracteur pour nous sortir dans l'obéi, ça, pour que nous rentrions dans un bagage structuré, pour que l'agriculteur soit un homme d'affaires respectable, qui gagne ses entrées dans les institutions financières, les chita ou bien les chita, les coopératives agricoles, la chita, pour regarder avec respect, pour que nos potentiels respectés, pour gagner collatéral, pour que nous mettions pays à Jean, ingénieur agronome et Balthazar de la sur la production, et ceci de manière pérenne et constante. Nous espérons que l'émission ça te fait plaisir. Nous vous rendez-vous dans l'autre édition. Camilla, par là.